Bonjour, dans le doc 400 que nous allons voir, on va voir essentiellement les opérateurs, les types de variables, les constantes prédéfinies, les objets et les fonctions de référence que l'on a besoin lors de la programmation sur un Arduino ou un ESP32 en C++. Donc voilà. Donc là, on a les opérateurs mathématiques classiques que vous connaissez, hein, l'addition, la soustraction, la multiplication. Ah, l'opérateur modulo était très intéressant. Alors le modulo, on peut s'en servir pour savoir si une variable est paire ou impaire. On peut s'en servir aussi pour calculer la capacité d'un tableau, par exemple, la longueur d'un tableau, et ainsi de suite. On verra ça dans les TP. Donc là, on a les opérateurs de comparaison. Donc là, c'est bien le égal. Donc le double égal, c'est vraiment, il vérifie l'égalité à droite et à gauche, l'égalité stricte en mathématiques, hein, l'égalité bijective. Il va vérifier par exemple que 2 plus 2 égale à 2 fois 2. Un exemple simple. Donc deux variables si elles sont égales ou pas. Ensuite, là, c'est l'opération différent. Donc avec le point d'exclamation, à chaque fois qu'on voit le point d'exclamation, ça représente la barre en logique binaire. Donc voilà. Puis là, le inférieur ou égal, supérieur ou égal, je vous apprends rien, à vous de lire. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux opérateurs booléens. Donc dans les opérateurs booléens, il y a deux types d'opérateurs. Il y a les opérateurs booléens globaux, c'est-à-dire que on prend une variable et on fait un et avec une autre variable, d'accord? Comme on a l'habitude en logique combinatoire. Et puis les opérateurs booléens bit à bit. Donc je vais vous donner un petit exemple. Là, ici, on a le et logique. Donc ce caractère-là là, que vous voyez ici, ben, ça s'appelle l'esperluette en français. Donc ici, quand on fait un et logique, on en met deux de caractères, l'un à côté de l'autre. D'accord? Là, c'est le ou logique, classique. Hein. Alors le ou logique, on le chope avec il est sur la touche 6 du clavier AZERTY. Et puis là, c'est ben, le point d'exclamation. Donc je vais vous donner un exemple avec le et global et puis avec le et bit à bit, juste pour que vous voyez la différence. Et ça s'applique pareil pour les autres opérateurs. Pour le et global, eh ben, vous connaissez classiquement, hein, je veux dire, on a ici le A et le B, et puis là on a la table de vérité du et. Alors je l'ai pas faite complète, hein, voilà. Donc ça là, ça va vous retourner 0 si un des deux est égal à 0, d'accord, voilà, ça va vous retourner 0, 0, 0, si un des deux est égal à 0, ou bien les deux sont égales à 0, et puis ça vous retournera 1 ici si les deux sont vrais en même temps, voilà. Donc, je vous fais un petit exemple. Si ça, ça vaut 0, tac, tac, et ça 0, conclusion, ça nous donne 0. Si ça, ça nous donne, ça va nous donner un 1 ici. Donc, ça va dépendre de l'état de A et de B. Voilà. Dans ce cas-là, si je fais A et B, donc opérateur bit à bit, alors ça veut dire que A et B, par exemple, on va considérer que ce sont des octets. Alors, je ne vais pas faire un octet, je vais faire juste vite fait, je vais dire que A, il est constitué de quoi? Ben, on va dire de 3 bits, ou 4 bits, allez, 1, 1, 0, 1. Et puis B est constitué de, ben, pareil, de 4 bits. Hein. Alors, 1, 0, 0, 1. Un exemple tout couillon. Et bien, si je fais cette opération-là, qu'est-ce que ça va me donner? Ben, 1 et 1, ça donne 1. 0 et 0, ça va me donner 0. 1 et 0, ça va me donner 0. Et 1 et 1, ça va me donner 1. Voilà l'opérateur bit à bit sur Arduino, quand il n'y en a qu'un seul. Quand est-ce qu'on en aura besoin? Ben, dans certaines programmations, par exemple pour les adresses IP, en IPv4 par exemple, pour calculer des masques ou quoi que ce soit. Donc quand on fera de l'IoT. On peut aussi utiliser les opérateurs, l'opérateur bit à bit quand on a des capteurs de température, capteurs d'humidité. Donc si on code la résolution de ce capteur sur un octet, ça nous fait de 0, on a 256 possibilités, donc de 0 à 255. Donc en fonction de ce que va nous renvoyer, on aura des ordres à donner ou pas. Donc voilà, on fera des exemples dans certains TP. Donc là, j'insiste un petit peu sur les opérateurs et excusez-moi, l'opérateur égal et égal. Donc ce égal là, c'est un opérateur d'affectation, le égal unique, et le double égal, c'est vraiment un égal mathématique, la bijection. Je vais vous donner un exemple.
Donc là, je prends un exemple, A égale 10, ça veut dire que je prends 10 et je l'injecte dans A. Qu'on appelle ça, en langage algorithmique, le symbole c'est ça, c'est l'affectation, c'est-à-dire que je prends 10 et je l'injecte dans la variable A. D'accord? Et tandis que si je fais A égale, le double égal à B, je me pose la question si B et A sont identiques. Donc c'est bijectif. D'accord? Par exemple, je dis n'importe quoi, 10, est-ce que c'est égal, excusez-moi, égal à 2 fois 5? Voilà. Ça répondra oui, vrai ou faux, tout simplement. Donc là, par exemple, un exemple tout couillon, si je fais if A égale 10, alors je vais faire quelque chose. Si A n'est pas égal à 10, ben, je ne ferai pas ce qui se passe derrière. Donc là, on a les opérateurs composés, ils sont utilisés, ouais, assez bien utilisés en programmation. Donc là, on a l'opérateur composé plus, incrémentation. On l'utilise par exemple dans la boucle for qu'on a vu. Donc i++, ça veut dire quoi? L'équivalent, c'est i. Je prends i plus 1 et j'injecte bien à cette valeur-là dans i. Donc on aura un nouveau i. Si i valait, je dis n'importe quoi, 1 ici, ça fera 1 plus 1, ça nous fera que le nouveau i vaudra 2, et ainsi de suite. D'accord? Ben là, c'est la décrémentation, excusez-moi. L'addition composée, pareil, c'est sympa. Hein. Quand vous voulez incrémenter votre compteur de 2 à 2 ou de 5 en 5 pour des raisons X ou Y, eh ben, vous pouvez utiliser cette notation-là. Ou bien celle-ci, hein, si elle vous parle mieux. Donc voilà. Et pareil pour les autres. Hein. Donc c'est la même philosophie. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais l'opérateur modulo, il vous renvoie le reste de la division, et non pas la division. On fera des exemples tout à l'heure. D'accord? Là, vous avez une petite différence entre l'opérateur de pré-incrémentation et de post-incrémentation. Donc, c'est celui-ci qu'on utilise généralement dans les boucles for. Là, je vous donne un exemple. Si A égale 5, donc ici, on fait B égale A++. Donc, on prend A, l'ancienne valeur de A, on l'injecte dans B, et après, on additionne, on met à jour la valeur de A. Donc, par exemple, si A valait 5, on va mettre quoi dans B? B, on va mettre 5, et puis A, vu qu'il a été incrémenté, il vaudra 6. Et bien là, c'est ici, la post-incrémentation, la pré-incrémentation, excusez-moi. Ici, eh ben, on va d'abord incrémenter A, l'injecter dans B, et après on aura les deux valeurs qui seront celles-ci. D'accord? Donc ici, si je fais B est égal plus A, si A valait 5, je mets B à 6, excusez-moi, je mets A à 6, j'envoie 6 dans B, et donc voilà les nouvelles valeurs. Donc là, on a le tableau des types des variables. Architecture Arduino ou bien ESP32 en C++, ça sera toujours la même chose. Alors c'est important de savoir ça, pourquoi? Ben, parce que par exemple un booléen ou un bool, il vaut un octet. Et c'est toujours intéressant de savoir sa taille. Par exemple, quand on a besoin de calculer la taille d'un tableau, ben, si on dit que c'est un booléen, en divisant par la taille d'un booléen, on aura la taille du tableau. Donc je vous donnerai cet exemple dans un exercice, dans un TP. Donc là, caractère, un octet, ainsi de suite. Les unsigned char, excusez-moi, les unsigned int entiers sont sur 2 octets. Donc c'est bon à savoir aussi. Et puis ce qu'on va utiliser par exemple dans les fonctions milice ou micros, ça sera des unsigned longs, très importants. Donc voilà quoi. On verra pourquoi c'est important. C'est le retour du compteur. On en parlera. J'ai une fiche doc ressources là-dessus. Et puis voilà. Donc la taille est très importante. Alors pourquoi c'est important? Dans certains cas, on a la mémoire des Arduino, par exemple, elle n'est pas assez grosse, donc on optimise la mémoire en prenant les bonnes variables.
Donc les constantes prédéfinies, on est obligé de les écrire telles quelles, hein, c'est dans le langage Arduino, c'est dans la syntaxe d'Arduino. Par exemple, si vous marquez height ça veut dire haut ou 1 comme vous voulez, vous pouvez pas l'écrire en minuscule, donc vous êtes obligé de l'écrire tel quel pour que le compilateur le reconnaisse. Pareil pour low, through et false. Vous êtes obligé de les écrire tels quels. Et si vous les écrivez autrement, le compilateur ne les reconnaîtra pas, donc pour lui, c'est autre chose, quoi. D'accord? Alors les constantes de configuration des broches, ben, vous connaissez déjà, les inputs, les outputs, les input pull-up. Alors input pull-up, on fera un petit exercice dessus. C'est quand on a des entrées qu'on met en pull-up. Ça évite de mettre une résistance de protection. Donc là, on a les broches analogiques. Alors les broches analogiques, qu'est-ce qu'on va y mettre dessus? Ben, des capteurs, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus? On peut brancher aussi sur ces broches analogiques des potentiomètres. Grosso modo, dès qu'on a quelque chose qui renvoie une tension variable, on la récupère sur ces broches-là. D'accord? Alors ces broches-là, je vais vous les montrer sur le Arduino Uno. Elles sont ici, là. Alors, voilà, la définition de l'image, elle n'est pas super bonne, mais voilà, elles sont là. D'accord? Donc là, à partir de là, on fera des exemples avec des potards. On va mettre un potard qui va régler la luminosité d'une LED, par exemple. Ensuite, on a les constantes LED. Alors, par exemple, si vous mettez LED built-in, supposons que vous n'avez pas de LED et que vous voulez absolument faire un petit programme, ben vous avez des LED internes. Alors, les LED internes, elles sont sur la carte, sur la carte Arduino ou ESP32, hein, et elles vont s'éclairer. Vous le verrez si vous l'attaquez, on pourra faire un petit TP dessus. Vous verrez une petite LED s'éclairer sur la carte Arduino. Donc là, elle est quelque part par là. Là. C'est une de ces LED qui va s'éclairer si vous mettez LED built-in. Ensuite, si vous voulez l'attaquer, vous pouvez l'attaquer avec la broche numéro 13. Et si vous attaquez une LED avec la broche numéro 13, votre LED, elle va s'éclairer, certes, et celle-ci aussi, celle qui est ici aussi en même temps. Donc là, j'ai mis des exemples pour plusieurs microcontrôleurs. Le Uno, c'est celui qu'on a, le Mega, le Nano, je crois qu'on a du Nano. Et puis les ESP32, généralement, le LED built-in, c'est l'entrée 2. Donc en C++, pour Arduino ou ESP32, on appelle ça des objets de communication. Alors il y en a plein, mais celui qu'on utilise le plus, c'est Serial. Donc quand on va mettre un objet quand on veut communiquer avec le microcontrôleur, on mettra en place l'objet Serial. Et UART, c'est un protocole. Alors ce protocole, ça veut dire Universal Asynchrone Receiver Transmitter. Donc c'est un protocole de transmission et de réception. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'utiliser point barre. Et ensuite, à cet objet, on a des méthodes. Alors les méthodes, c'est quoi? Begin, ça veut dire qu'on va attaquer, on initialise une communication, c'est ce que nous on fait. Et puis là, on met la vitesse en beau. Alors généralement, sur un sur un Arduino, c'est du 9600 baux. Alors sur un ESP32, ça peut changer. Donc où est-ce qu'on va chercher cette information-là? Sur les cartes, enfin sur la documentation du fabricant. Donc à 90% ou à 99% des cas, en Arduino, ça sera 9600 baux. Donc là, ça veut dire quoi? Vous initialisez la communication série de manière à ce que vous puissiez communiquer avec la carte. Et là, suivant vos besoins, vous aurez besoin, par exemple, d'imprimer de la data, println, on revient à la ligne, et ainsi de suite. Donc ça, vous le verrez dans certains TP. Donc l'objet Serial, il sert à quoi? À envoyer des données, vérifier si nos calculs sont bons. Par exemple, si on veut vous vérifier qu'un calcul est bon, qu'on le voie sur qu'on appelle ça, sur l'écran du PC ou sur un écran LCD et ainsi de suite. On peut s'en servir pour débugger et ainsi de suite. Donc pour les fonctions de référence que vous connaissez déjà, donc vous avez le pin mode, le digital read, ainsi de suite. Donc vous êtes obligé de les écrire telles quelles. Hein. Si à pin mode vous mettez un petit m à la place du grand M, ça ne marchera pas. D'accord?
Là, bah, vous avez des exemples, hein, c'est facile, je ne vais pas m'attarder dessus, d'accord, tout simple. Analog read, ben, ça vient lire sur les entrées analogiques, hein, qu'on a vu tout à l'heure, de A0 à A5 ou sur le Arduino. Alors, très important, c'est codé sur 10 bits. Alors, si on fait 2 exposants 10, ça va nous faire 1024. Alors, 1024, possibilités. Et comme on prend la première valeur 0, ah ben ça va de 0 à 1023. Donc c'est toujours 2 exposants 10 moins 1. Donc ça, c'est le nombre de possibilités que l'on a. Et donc là, à partir de là, on sait par exemple une tension sur une tension avec un potard, on va de 0 à 5, de 0 à 5, on va pouvoir l'étaler de 0 à 1023. Donc nos 5 volts, on verra comment on fait le transfert de la plage de 0 à 5 volts sur 0 1023 et vice versa. Donc là, je vous donne un exemple. Sur A0, admettons que je mette un potard sur A0. Je sais qu'A0 va me retourner de 0 à 1023. Pourquoi? Parce qu'il est codé sur 10 bits de exposant 10, ce qui fait 1024. Et si je vais de 0 à 1023, ça me fait bien 1024 possibilités. Donc A0, il va récupérer cette information, une information bit à bit. Donc voilà, donc il peut me donner 255, il peut me donner 555, ainsi de suite. Donc supposons que moi je veuille lire cette tension en volts, dire mais moi je voudrais savoir quelle est la tension que m'envoie mon potard. À ce moment-là, mon potard, je sais qu'il est branché sur 5 volts, donc il va aller de 0 à 5 volts. Alors ensuite, je lui fais faire un petit calcul, on verra qu'il y a des fonctions qui le feront à votre place. Je fais X, la valeur que je récupère ici entre 0 et 1023, je la divise par 1023 et je la multiplie par 5. Donc si j'ai 1023 divisé par 1023 multiplié par 5, ça va me donner 5 volts. Donc je suis au taquet. Si j'ai 0 divisé par 1023, multiplié par 5, ça me fait 0 volts. Et maintenant, si je dis n'importe quoi, si j'ai 500 divisé par 1023, multiplié par 5, ça va me donner la valeur de la tension du potard. La valeur retournée par la position du potentiomètre. On fera des exemples. Donc les entrées analogiques, on les utilise essentiellement pour tout ce qui est capteur et ainsi de suite. D'accord. Maintenant, on va aller voir les PWM. Donc là, supposons qu'on va y piloter une sortie, un moteur, et la vitesse d'un moteur, eh ben, on va lui envoyer, je dis n'importe quoi, de 0 à 5 volts. Cette fois-ci, le PWM, il est codé sur 8 bits, ce qui va de 0 à 255. Ah oui, PWM, ça veut dire modulation de largeur d'impulsion. Je vous expliquerai ça quand on sera dessus. Donc pareil, maintenant moi, supposons que je veux mettre le moteur à fond, j'y envoie 255, et 255 en tension, ça va correspondre à 5 volts, et vice versa. On fera les calculs un peu plus tard. Donc PWM, on fera des TP dessus avec des diodes, ou bien plus tard avec des moteurs. Petite subtilité, les sorties PWM, on les reconnaît parce qu'il y a la petite vague là. Donc voilà, et là, ici, elle est petite. Alors c'est pas super, voilà. Donc la 3, c'est une sortie PWM, la 5, c'est une sortie PWM, la 6 aussi, la 10, la 11, voilà, ça, ce sont les sorties PWM sur le Arduino Uno. J'espère que j'en ai pas oublié. Donc voilà, quoi. Ok, à quoi on les reconnaît? C'est parce qu'il y a une petite vague. Donc sur ces sorties-là, vous pouvez, par exemple, modifier la luminosité d'une LED ou modifier la vitesse d'un moteur, et ainsi de suite. D'accord? Ou voire modifier le sens de rotation d'un moteur en fonction de ce qu'il va recevoir. D'accord? Donc, ce que vous avez à retenir ici, ce qu'il y a d'important, c'est que les entrées analogiques, ça va de 0 à 1023, c'est sur 10 bits. Ça, c'est important. Donc, on fera des exemples. Et puis, les sorties PWM, ça va de 0 à 255, codées sur 8 bits. Et les sorties, elles sont marquées avec la petite vague, là, comme l'alternative. Donc, que vous voyez là. Ensuite, d'autres fonctions, générateurs d'impulsion, ça c'est pour faire de la musique ou ce que vous voulez, ou envoyer une certaine fréquence ou quoi que ce soit. D'accord?
Donc là, c'est toujours intéressant. Et la dernière, il y aura des TP dessus. Alors les fonctions de temps. Alors celle que vous connaissez, c'est delay. Le problème de delay, enfin le problème de delay ou delay microsecondes. Euh, Celles-ci, elles sont bloquantes, c'est-à-dire que la carte Arduino, le microcontrôleur, il est stoppé dans son calcul, hein, il fait plus rien, il s'arrête à la ligne là où on a mis delay et il attend. Donc le problème, c'est que c'est bloquant, c'est-à-dire que pendant ce temps, on fait rien d'autre. Et on verra comment on utilise Millis. Alors Millis et Micros elles sont traitées de la même manière, sauf que Millis c'est millisecondes et Micros c'est des microsecondes. Et on verra que alors, pourquoi ça tourne à 49 jours, je vous le dirai tout à l'heure quand on sera dessus. D'accord? Alors ça vient, les 49 jours et les 70 jours, ça vient du fait que ce que nous avions vu tout à l'heure, c'était, ah, excusez-moi, je cherche, voilà. Donc ça sera des unsigned long. Si vous faites ça, et ça, ce sont des millisecondes. Si vous prenez 4 milliards 294 millions 967 295 et que vous me ramenez ça en jours, c'est-à-dire qu'il faut diviser ça par donc, je vais vous faire le calcul pour que vous compreniez. Donc, je vais prendre cette valeur-là. N'oubliez pas que cette valeur-là, ce sont des millièmes de seconde. Hein. 4 milliards 294 millions 967 295 millièmes de seconde. Millième, c'est 10 exposant moins 3. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'ai repris les 4 milliards 975, voilà, 10 exposant moins 3. Pourquoi je divise par 3600? Parce que ça, ce sont des secondes, puisque j'ai mis 10 exposant. 3600, ça va me donner le nombre d'heures. Ensuite, ayant divisé par 3600, je redivise par 24, ça va me donner le nombre de jours. Et donc, j'ai bien 49,7 jours. C'est ce qui est donné ici pour Millis. Bah pareil, si c'est des microsecondes, au lieu de marquer 10 puissance moins 3, vous mettez 10 puissance moins 6, ben vous allez atteindre les 70 minutes. D'accord? Donc 49 jours pour faire le tour du compteur et ainsi de suite. Donc ça, on réexpliquera ça quand on attaquera les fonctions Millis et delay. Millis, micros, delay, ainsi de suite. Ok. Ben, je crois que c'est terminé. Voilà. Merci. Alors, juste pour information, ce doc-là, le doc 400, faudra revenir à chaque fois que vous avez des besoins dans le sens où savoir quels sont comment sont codés les PWM, les sorties PWM, ou les entrées analogiques, et ainsi de suite. D'accord? Et on donnera ça, je donnerai ça en exemple dans certains TP. Merci.